Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous propose aujourd'hui de fouiller dans vos chutes de papier pour réaliser cette petite carte. En fait, je regardais des choses sur Pinterest comme souvent et j'ai vu des mosaïques. Ça m'a proposé de la mosaïque, je sais pas pourquoi, mais bon, c'était une bonne idée puisque je me suis dit, mais si je faisais une carte mosaïque de papier avec mes chutes. Donc voilà, c'est ce que je fais. Ce support est bien une chute parce qu'en fait, une chute. J'avais préparé une petite base comme je fais souvent, sauf que c'était avec un papier abîmé. Et je m'étais dit de toute façon, je recouvrirais bien avec quelque chose pour cacher le côté abîmé. Alors pour ce qui est de recouvrir, j'ai recouvert puisque j'ai utilisé de l'encre de Chine que j'ai barbouillée partout sur le fond. Donc autant vous dire que la petite tache qui était évidente sur le blanc, bien sûr là, elle a complètement disparu. Et en plus, ce que j'aime bien avec l'encre de Chine, c'est ce côté un petit peu brillant que l'on obtient à la fin. Et si on fait attention à bien l'étaler avec son pinceau, il n'y a aucune trace. Bon, en l'occurrence, on va pas voir grand-chose, mais ça peut servir pour de futures réalisations. On garde ça dans un coin de sa tête. L'encre de Chine pour faire du papier noir, eh ben c'est sympa. Bon, un truc que j'ai compris depuis un petit moment, c'est il ne faut plus acheter de papier en 15-15. Enfin, moi, je ne veux plus en acheter. Non pas que je n'aime pas ça, non pas qu'il y a de très jolies collections qui sortent, non pas rien du tout de tout ça. C'est que j'en ai déjà beaucoup parce qu'il fut un temps où je craquais très facilement. Et maintenant, il faut que je les utilise, hein. Ça fait combien d'années qu'on se suit et que vous me voyez utiliser mes chutes de papier? Vous voyez, il y en a encore. Donc là, vraiment, c'est des chutes de chutes. J'ai découpé des tas de trucs dedans, mais vous voyez, je garde tout. C'est ma faute aussi si je jetais un peu. Mais bon, non, on peut pas, hein. Non, on peut pas. Et en plus, c'est trop joli. Il y a forcément quelque chose à faire. Donc je ne vais utiliser que ces petites chutes que je vais couper en des tas de petits morceaux. Et comme d'habitude, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vous allez voir qu'il y a des moments où je me suis vraiment creusé la tête. Voilà, enfin bref, on va pas me changer maintenant, hein. Et puis, mais ça me plaît de faire ça, hein. Je dois être un peu maso quelque part, je suppose que c'est ça l'explication. Mais je me fais plaisir et puis je me dis que j'ai valorisé mes petites chutes de papier de la manière la plus esthétique possible, donc voilà, je suis contente. Comme il faut bien commencer quelque part, j'ai d'abord coupé un triangle. Bon, il faut que je change la lame de mon massicot parce qu'elle est mignonne, ça fait très très longtemps qu'elle travaille, donc là elle me dit qu'elle a besoin de prendre un petit peu de congé. J'ai découpé un triangle parce que ça me paraissait être la forme la plus pratique pour commencer. Je laisse un petit bord sur le long de ma carte et puis après je vais voir en fonction des chutes que j'ai à ma disposition la forme que je peux donner. Donc je vais quand même me débarrasser de petits morceaux de papier, ça je l'ai jeté quand même, enfin je le mets au recyclage. Et puis je continue à faire ma petite mosaïque en prenant des repères comme vous le voyez pour avoir le bon angle pour que cette pièce puisse venir se mettre à côté de celle-ci. Je les colle au fur et à mesure parce que je me suis dit que si je laissais un peu tout volant, ça allait finir par être un peu compliqué. Et j'essaie de faire en sorte de laisser un espace le plus égal possible à chaque fois pour que ce soit relativement joli. Donc forcément, je mets des petits repères sur mon papier. Là, vous voyez, plutôt que de faire un rectangle, eh bien, je vais lui donner une petite pente pour faire une pointe en triangle. Faire en sorte que ce soit assez sympa, que l'œil ne s'ennuie pas. Il y a des fois où je vais mettre des pièces assez grandes, mais je vais quand même leur donner une forme bizarre en fonction de ce qui s'est passé juste avant, parce qu'en fait, je réfléchis pas vraiment à la place que ça va occuper, je réfléchis pas vraiment à ce que ça va donner. J'essaie de tirer le meilleur parti des petits morceaux qui restent sur chacune de mes chutes. Bref, vous avez compris, je me suis bien amusée, pas forcément simplifier la vie, mais c'était pas le but. Le but, c'était d'utiliser un maximum de ces fameuses petites chutes. Alors, je ne sais pas si parmi vous, certaines font de la couture, mais on a le même, alors j'allais dire souci, on a la même préoccupation, voilà, c'est bien préoccupation, soyons positifs. On a la même préoccupation en couture, on aime bien les petits projets qui nous permettent d'utiliser le moindre petit morceau de tissu. Et même les micro-chutes, alors si vous connaissez un peu la couture, vous connaissez sûrement Jennifer Hornin, là, qui a la chaîne By Jen Création, qui propose tout un tas de petites choses absolument superbes, colorées, gaies. Bref, si vous aimez le positif, suivez sa chaîne. Même si vous ne faites pas de couture, elle est tellement sympa, c'est vraiment chouette à suivre. Tout ça pour dire que Jennifer, elle aussi, valorise la moindre petite micro-chute, puisqu'elle nous propose des projets couture avec les micro-chutes. Et en ce qui me concerne, j'ai pas encore franchi le pas de les utiliser comme elle. Moi, je fais du rembourrage de tout ce qu'il y a à rembourrer, mais notamment des coussins avec les micro-chutes que je garde religieusement.
et que ma chienne régulièrement va visiter et qu'elle me traîne un petit peu partout. Mais bon, ça c'est un autre débat. Vous voyez, là, c'est la fameuse partie dont je vous parlais tout à l'heure, où je vous disais que la forme était un petit peu particulière, mais c'est pas grave, on assume, hein, on a voulu faire quelque chose de cet ordre, eh bien, on suit ce que ça nous a dit de faire. Donc c'est un peu bizarre, mais je trouve qu'au final, ça se marie plutôt pas mal. En plus, c'est plus ou moins caché derrière une des petites feuilles que j'ai utilisées pour faire la déco finale. Donc ça va, ça passe très très bien. Bon, il n'y a rien de vraiment compliqué, donc j'ai beaucoup accéléré. Juste, je fais attention aussi à faire en sorte, même si c'est la même collection de papier, c'est une ancienne collection, le nom m'échappe, la Prima, que je trouve absolument magnifique et que vous voyez que j'ai pas beaucoup utilisé pour autant, mais bon, je fais plus de mini-albums et puis là j'en fais pour mon petit-fils, donc là c'est pas tellement un papier que j'utiliserai pour lui, mais je vais sûrement lui trouver une utilisation. En attendant donc, j'utilise le reste de mes papiers et je disais donc que je faisais en sorte d'harmoniser les couleurs, quand bien même c'est la même collection. Je veux faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de rose à côté du rose, qu'il y ait un petit peu de vert quand même, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ce vert bleuté là, c'est magnifique. Et du coup, ça me permet d'utiliser toutes les chutes, mais aussi de faire quelque chose qui reste sympa. Bon, c'est pas toujours facile de garder le même écartement pour avoir les mêmes petites lignes noires partout. C'est pas trop mal réussi. Bon, l'idée c'était pas de faire un truc hyper parfait. Vous voyez, j'ai voulu redécouper avec mon cutter, mais lui aussi, la lame est en souffrance, donc il faut vraiment que je fasse un petit tour de tous mes objets qui coupent parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu fatigués. Et on arrive à la fin et on a réussi à mettre des petits morceaux de papier partout et il en reste. Donc note à moi-même, il faudra refaire ce genre d'exercice. Cette mosaïque me plaît beaucoup, mais je ne vais pas me contenter de faire une carte avec juste un sentiment à la mosaïque. Je vais faire des fleurs. J'ai sorti les planches de tampons fleurs de gnome, la numéro 1 et la numéro 2 de chez Tout en Colle, une chute de papier aquarelle parce que j'avais très envie de faire des petites fusions de couleurs sur du papier aquarelle et puis de découper tout ça, mettre un peu en volume. Bref, c'est ce qui suit maintenant. Comme je vous l'ai dit, c'est opération récup, donc vous voyez que dans ma palette d'aquarelle, eh bien, il y a un petit peu de bazar, et je vais utiliser uniquement ce bazar pour faire la mise en couleur de mes petites feuilles et autres fleurs. J'ai utilisé les deux possibilités, soit mouillé sur mouillé, c'est bien ça, ou mouillé sur sec, pour voir un petit peu ce que je préférais, ce qui donnait le meilleur résultat. Je ne sais pas si ça vient du papier ou quoi, enfin bref, parce que mes aquarelles, c'est pas non plus de la crotounette, hein. C'est pas la super hype aquarelle, mais bon, c'est pas non plus. Enfin bref, vous m'avez compris, et je pense que c'est pas que ce soit elle qui soit en cause. En revanche, la chute de papier que j'ai utilisée, ça fait partie de ces papiers que j'avais achetés il y a fort longtemps, peut-être même que mes filles étaient encore petites et que c'est des choses qu'on utilisait donc quand elles étaient petites pour les petits ateliers qu'on faisait ensemble. Tout ça pour dire que j'ai pas vu de différence entre le mouillé sur mouillé et le sec sur sec, donc à voir avec d'autres papiers. J'ai fait mes petites fusions comme j'en avais envie. Après, ça a donné des résultats plus ou moins jolis, mais dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. J'ai eu tendance à pas mal enlever de matière parce que je ne voulais pas que ça sèche trop foncé. Je voulais des couleurs bien présentes, mais je voulais pas que ce soit trop foncé non plus. Je voulais que ça reste assez doux. Donc je trouve que la manière dont j'ai mis en couleur, ça va pas mal du tout avec le papier de fond. Les fleurs ressortent suffisamment, mais ne volent pas la vedette au fond, parce que c'était ça le but en fait, que tout puisse cohabiter sans que l'un mange l'autre. Alors c'est pas le tout d'avoir mis en couleur, maintenant il faut attendre que ça sèche, et j'ai été sage, j'ai attendu que ça sèche, enfin j'ai fait autre chose en attendant. Et puis ensuite, séance de découpage, et vous le voyez, les petites feuilles, là ça aurait été un peu compliqué, enfin si je voulais les tiges, et c'est le cas, de ne pas laisser de bord blanc, et en plus, le fait de laisser ce petit bord blanc, enfin blanc cassé, puisque c'est la couleur du papier aquarelle bien sûr, ça permet de faire ressortir mes fleurs sur le fond, puisque c'est un peu les mêmes couleurs. J'ai fait exprès de choisir des couleurs proches de celles du papier,
Donc pour que ça ressorte bien, le fait qu'il y ait ce petit bord blanc, eh bien c'est une petite astuce, toute simple, hein, qu'on a déjà vu des milliards de fois, mais des fois c'est le plus simple qu'on a tendance à laisser de côté, donc des petites piqûres de rappel comme ça, c'est pas mal. Alors, j'avais fait un pré-montage que j'ai pris en photo, ça me permet comme ça d'avoir la photo en référence et de refaire le petit assemblage que j'avais prévu, alors à des petits détails près, parce que finalement on change toujours un petit quelque chose, histoire de dire qu'on a la main mise sur ce qu'on est en train de faire. Et j'ai tout collé sur le fond de ma carte. Et il ne me reste plus qu'à rajouter un sentiment. Et pour ça, j'ai utilisé une planche de tampon de chez Carabel Studio qui a été dessinée par Azoline. En fait, ce sont des mots, plein de mots très positifs à l'image d'Azoline. Et j'ai choisi de trafiquer un petit peu tout ça parce que il y a, comme c'est sur la vie, notamment la vie de rêve. Donc moi j'ai choisi d'utiliser l'expression de rêve, mais je vais écrire rêve de. Et il y a toutes les saisons, et bien sûr j'ai mis le printemps, donc au final mon petit sentiment dira rêve de printemps. Bien sûr, je ne vais pas laisser le papier blanc comme ça tout bêtement. J'ai pris une petite mousse. J'ai choisi d'utiliser de l'encre noire. Alors comme d'habitude, hein, pour faire ce genre de choses, je ne rajoute pas d'encre, j'utilise ce qu'il reste sur la mousse et c'est bien suffisant. Voire limite un peu trop, parce que mon rêve de printemps, on ne le voit pas tant que ça, mais finalement je me dis que c'est peut-être pas plus mal. On arrive à le lire hein, sans problème, mais il saute pas aux yeux. Donc ben, c'est bien, ça laisse la vedette au fond parce qu'on l'a quand même bien travaillé, et à nos fleurs, parce qu'il y a du boulot aussi dessus, notamment pour ce qui est de la découpe. Comme ça avait un petit côté bohème chic, enfin je sais pas comment dire, bref, j'avais envie de dorure, voilà. Je cherche une justification, mais est-ce qu'il faut une justification pour mettre un peu de doré? Je ne crois pas. Et comme ma peinture dorée Paper Arty, c'est une fresco finish, pardon, j'ai du mal, fresco finish, pourtant pas compliqué, et toujours sur mon bureau, puisque je la tourne de temps en temps pour éviter que les petites choses qui sont à l'intérieur ne se déposent au fond et qu'après ce soit difficile de mélanger. Bref, elle est toujours sur mon bureau et je bouge le petit tube régulièrement. Et je me suis dit, mais puisque tu es là, je vais me servir de toi. Donc avec mon doigt, parce que c'est quand même un des outils les plus pratiques, j'ai mis des petites coulures, enfin pas coulures, des petits frottages d'or. Et puis j'étais partie, alors j'en ai mis un peu aussi autour pour habiller le tour et surtout pour faire un contraste avec la base de carte noire que je vais utiliser après. Je voulais pas qu'il y ait trop de noir. Et puis je me suis dit que pour faire les petits points qui étaient au milieu des fleurs, ça pouvait être sympa. Donc j'ai pris une bille à gaufrer, j'ai trempé ça dans la peinture et j'ai mis des petits points au cœur de mes fleurs. Bon, c'est bien maintenant, cette carte elle est faite, mais il lui faut un destinataire ou une destinataire. Donc comme d'habitude, quand je mets une petite carte en jeu, c'est un bien grand mot, mais bref, quand je vous propose de recevoir cette petite carte, je vous invite à mettre un commentaire. D'ailleurs, merci beaucoup pour tout ce que vous laissez, même quand il n'y a pas de carte en jeu, vous êtes vraiment adorables, vous savez à quel point ça me fait plaisir. Donc là, je vous invite à mettre un petit commentaire. Comme d'habitude, vous avez, donc on est samedi, vous avez jusqu'à jeudi soir prochain pour mettre le fameux commentaire. Je ferai un tirage au sort et je préviendrai la personne. Et bien sûr, à la fin de la prochaine vidéo, vous saurez qui a gagné la carte. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi. Je vous donne rendez-vous normalement, vous avez l'habitude maintenant de cette formulation, la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on a plutôt de la chance, on n'a pas été embêtés. Donc normalement, rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.